sont pas toujours les paroles les plus simples, les plus courtes de la Bible, qui sont toutes simples en apparence, qui sont les plus faciles à méditer, à comprendre. Ces petites paroles sont souvent très denses et elles résistent à nos interprétations. Je vous en propose une ce matin, toute simple, bien évidente, en apparence. Supportez-vous les uns les autres. On la trouve sous la plume de l'apôtre Paul dans 2 passages que je vous invite à lire maintenant. Le premier se trouve un verset dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et la deuxième parole de Paul se trouve dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 3. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà ces 2 paroles que nous allons méditer, 7 paroles que nous allons méditer ce matin. En restant assis, nous chantons, demandons à Dieu d'être présent dans nos cœurs, dans notre assemblée, pendant ce temps de méditation. Seigneur, l'expression « les uns les autres », elle se trouve plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a plus rien. Je reprends. Les uns les autres. Donc vous avez bien sûr le « aimez-vous les uns les autres ». Consolez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres. Il y en a d'autres encore comme ça. Parce que la Bible place la question de l'autre, pas seulement de l'un, de moi, elle place la question de la réciprocité, on pourrait dire dans un langage plus moderne, l'expérience de l'altérité, l'expérience de l'autre, au centre de la communauté chrétienne. Je ne m'y trouve pas seul. Il s'y trouve, le Christ. Il s'y trouve aussi les uns et les autres. Et cette exhortation à nous supporter les uns les autres, en français, vous l'entendez, en français, elle est ambiguë. Elle a double sens. Nous supporter les uns les autres au sens, bien sûr, de nous entraider les uns les autres, de prendre soin les uns des autres, de prendre soin, et dans un deuxième sens, qui est tout à fait opposé, apprendre à tolérer les insupportables que nous pouvons devenir tous, à certains moments, un peu les uns et les autres. Je vois des sourires qui s'éclairent sur les visages, des sourires de bonne compréhension. Merci. Supportez-vous les uns les autres. Selon les circonstances, c'est le sens de l'entraide ou de l'éprouvante confrontation à l'autre qui peut prendre le dessus. Alors, quand la langue française, qui est une merveille, contient un double sens sur le même mot, qu'est-ce qu'on fait? On va voir du côté du grec, puisque c'est la langue originale du Nouveau Testament. Eh bien, en grec, pareil. Le mot
peut contenir cette double résonance, connotation du soutien d'un côté et de l'effort d'acceptation de l'autre. Voilà. Mais si l'on voulait, ça peut être intéressant, traduire très littéralement ce « supportez-vous les uns les autres », ça pourrait donner ceci. Rehaussez-vous les uns les autres. Ou redonnez-vous ensemble du niveau, de la hauteur, les uns les autres. Ces paroles de Paul ne tombent pas du ciel, si j'ose dire. Elles s'inscrivent dans des contextes particuliers. C'est dans ces contextes qu'elles trouvent un sens unique, particulier pour ceux qui les entendent. Et quand on les transporte, ces paroles, dans d'autres contextes, comme celui, par exemple, d'une église bordelaise au XXIe siècle, eh bien, ces paroles vont se mettre à résonner d'une manière nouvelle, différente. Et d'ailleurs, c'est un peu cela, la parole de Dieu. Elle ne s'enferme pas dans le littéralisme, dans une histoire particulière, dans une langue particulière. Non, la parole de Dieu, elle voyage, elle s'adapte. Elle parle toujours de manière nouvelle, à tous. Dans l'église de Colosse, puisque c'est bien à cette église-là que Paul s'adresse, eh bien, le « supportez-vous les uns les autres » tombe dans un contexte de vive tension au sein de la communauté. Et le texte est très, très clair. Hein, si, supportez-vous donc les uns, si quelqu'un a de quoi se plaindre de l'autre, apprenez à pardonner. Hein, on est vraiment là dans un contexte de tension. Vous voyez, à Colosse, il s'agit plutôt d'apprendre à supporter les insupportables, plutôt qu'à les soutenir, à les consoler. C'est le contexte qui donne sens à la parole. À Colosse, oui, il y a de la compétition spirituelle. Il y en a certains qui disent « plus croyant que moi, tu meurs. Plus fidèle que moi, tu meurs. » Et ils pensent devoir imposer un niveau de sainteté, de spiritualité toujours plus haut, toujours plus exigeant, en écrasant les autres. Et Paul, tout au long de sa lettre aux amis colossiens, va inviter ses amis à revenir à l'essentiel. Il leur dira « Christ suffit. Lui seul est la plénitude de votre foi. Tout ce que vous pouvez y ajouter en rituel, en exigence, en dogme, en pratique, tout cela est vain et ne sauve pas. » Alors, maintenant, la question se pose. Dans quel contexte recevons-nous aujourd'hui, nous, Église bordelaise du XXIe siècle, recevons-nous cet appel à nous supporter les uns les autres? Comment résonne cette parole? Non seulement d'ailleurs dans l'Église, mais aussi, et peut-être premièrement, dans la société, où nous passons le plus clair de nos journées, de notre temps. Il me paraît clair aujourd'hui que cet appel à nous supporter les uns les autres dans l'espace social, dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, c'est plutôt à comprendre comme « méfions-nous les uns des autres ». J'ai un chiffre à l'appui de cette affirmation. Il y a des sondages chaque année qui se font. 74% des Français, en 2024, se reconnaissaient dans cette affirmation, je cite, « On n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ». Je doute que 2025 soit en train d'inverser la tendance. Et vous pensez bien que nombre de sociologues, d'ethnologues, de philosophes et de théologiens cherchent à expliquer cette réalité inquiétante de la méfiance généralisée. Et selon plusieurs, très sérieux, il y aurait deux explications à ce basculement dans une société de la méfiance mutuelle, plutôt que dans une société du soutien
de la confiance. Et je peux en dire 2 mots, mais très rapidement. Hein, je peux vous faire un cours de sociologie, je ne suis pas là pour ça, mais il y a quand même d'après ces spécialistes de la société, 2 points à noter. Il y aurait un premier point de basculement qui serait en Occident, hein, mai 68, en France. Mai 68 comme une vraie revendication de liberté, que ce ne soit plus seulement aux parents, aux profs, aux dirigeants, aux religieux, aux mâles, de décider, mais à chacun. Mai 68 comme une expression d'un besoin d'horizontalité. Il y en a marre des décisions qui tombent d'en haut et chacun est reconnu capable de décider pour lui-même. Avec, vous savez, tous ces vieux dictons de l'époque, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres, il y en a d'autres. Hein. Puis il y a un deuxième point de basculement dans la société française, et plutôt peut-être cette fois-ci beaucoup plus globalisée, la société mondiale peut-être, qui est à l'origine de ce climat de méfiance, ce sont peut-être les années 80, qui sont des années de surabondance économique, de consommation effrénée. Et puis, un début de quantification, d'évaluation de la performance, de la compétitivité. Aujourd'hui, il faut tout évaluer, tout. J'aime, j'aime pas. Hein, vous savez, vous avez des petits trucs comme ça sur Internet, sur les sites. Vous mettez des étoiles partout. 5, hein, vous en mettez 2, 3, 4, 5. Bientôt, les sermons du pasteur seront peut-être étoilés aussi. Mon téléphone mobile compte mes pas. Je lui ai rien demandé, mais il compte mes pas. Il compte mes calories dépensées. La gestion, l'évaluation a remplacé la relation. Il y a donc, mai 68, premièrement, l'individualisation de la société. Chacun devient pour lui-même l'unique compétence, l'unique référence pour dire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai en matière de société, de sexualité, de genre, de culture et de religion. Je décide de tout ça moi-même. Et à cet individualisme, je le disais, s'ajoute la compétition, voilà, la concurrence permanente. Et ça provoque quand même des choses qui sont tristes. Des phénomènes d'isolement, de solitude, de dépression. Et alors, les années Covid n'ont rien arrangé à ce mouvement de société. Et dans un tel contexte, on nous dira que pour tenir bon, la première chose à faire, c'est de se méfier les uns des autres. Vous vous rendez compte ? L'exhortation de la société, qu'il faut affirmer sa singularité. Je suis moi et t'as rien à me dire. Voilà. Et bien sûr, très important, pour survivre dans ce climat de méfiance généralisée, il faut se regrouper avec celles et ceux qui me ressemblent et constituer avec eux, principalement sur les réseaux sociaux, hein, ça prend moins de risques quand même, on va constituer des groupes identitaires. Là, eh bien, je peux respirer. Je me sens en sécurité psychologique, intellectuelle, spirituelle. Je suis dans un cocon où je me trouve avec les mêmes que moi, avec tout ce que cela peut avoir d'illusoire. Et les algorithmes sur le net, évidemment, accélèrent ce mouvement, nous approvisionnent de données qui correspondent à ce que nous cherchons, à ce que nous pensons être. Vous vous intéressez un instant à un sujet, à un objet, et pendant des mois, vous êtes pilonné de contenu sur ce sujet-là,
vous êtes enfermé dans une identité, un profil, un besoin unique et obsessionnel. Voilà ce que vous êtes, ce qu'on veut que vous deveniez. Voilà dans quel contexte résonne aujourd'hui l'exhortation de Paul à nous supporter les uns les autres. Et je trouve qu'il y a vraiment urgence à lui accorder la plus vive attention. Supportez-vous, soutenez-vous, rehaussez-vous, élevez-vous les uns les autres. Mais pour cela, il faudrait s'intéresser à cet autre dont parle Paul. Qu'est-ce qui fait que l'autre est autre ? La question est peut-être un peu philosophique, mais c'est des relations de tous les jours. Hein. Qu'est-ce qui fait que l'autre est autre ? Eh bien, la première chose qui me saute aux yeux chez l'autre, qu'est-ce que c'est ? C'est sa différence. Ben oui. J'ai pas la même couleur d'yeux. D'. Hein. Bon, vous pouvez l'écrire en un mot aussi. J'ai pas la même couleur d'yeux, de peau, pas la même façon de m'habiller, je n'ai pas le même accent que lui, pas les mêmes idées, alors on se compare. En décrivant l'autre, on l'éloigne de nous, ou on le rapproche, on se distingue, on se distingue de lui, on se définit soi-même. Tu sais, celui qui était là dimanche dernier, très grand, avec un accent étranger, et qui parlait très fort. Oui, on décrit comme ça. Et je ne suis pas seulement en train de décrire quelqu'un là, je suis en train de construire mon identité en soulignant les différences chez l'autre, qui n'est pas comme moi. Mon identité, eh bien, je peux la définir aussi, à l'inverse, en termes de ressemblance. Je vais vers ceux qui sont comme moi, qui me ressemblent. Qui prient comme moi, qui aiment les mêmes cantiques que moi, qui ont la même lecture de la Bible que moi, etc., etc., etc. Nous sommes membres d'une église évangélique libre, qui est différente d'une église réformée ou baptiste, mais qui a aussi des ressemblances avec elle. On dira, c'est très différent d'une église catholique, mais avec de nombreux points communs aussi. Vous voyez, cette manière de concevoir mon identité au travers des ressemblances et des différences, ça fabrique ma manière d'être aux autres, mes comportements exclusifs ou fusionnels. C'est, voilà, deux manières d'être. Exclusif, dégage, fusionnel, viens tout près. Tu es comme moi. Méfiant ou hyper accueillant. À l'intérieur de ma propre communauté religieuse, de mon Église, je vais découvrir aussi des ressemblances et des différences qui vont devenir, au fil du temps, quelquefois, elles peuvent l'être des sources de tension et créer des blocs de contestation au sein d'une même communauté. C'est ce qui se passe à Colosse, dans l'église à laquelle Paul écrit. Il ne s'agit pas de... Je ne suis pas en train de nier les réalités. Nous sommes bien à la fois différents et ressemblants, oui. Et cela fabrique notre identité. C'est notre histoire. C'est nous. Mais quand on fait de la différence identitaire une cause de jugement et d'exclusion des autres, là, on n'est plus dans l'Église du Christ. Et notre société est aujourd'hui malade de ce syndrome identitaire, exclusif. Tu deviens follower de ma communauté où tu en es l'ennemi, l'étranger. Et cette violence dans l'affirmation identitaire peut tourner même au cyberharcèlement, à des violences infinies. Mais cette façon d'étiqueter l'autre dans sa différence ou dans sa ressemblance à moi-même
de le situer à la juste distance de soi, frère, pas frère, frères séparés. Ça, c'est le Concile de Vatican II qui avait forgé ce concept pour parler des protestants. Frères séparés, c'est mieux qu'avant, parce que Vatican I parlait des hérétiques. Ah oui, vous voyez quand même, il y a eu... non, mais c'est pour dire qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Frères séparés, cette façon de situer, en règle générale, de mesurer la distance. En j'aime pas aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Je pense que ce n'est pas comme ça ne me semble pas compatible avec le supportez-vous, avec le rehaussez-vous les uns les autres de Paul. Parce que cette parole de Paul nous invite à concevoir la relation autrement, comme une expérience qui n'est pas écrite d'avance, où l'autre, dans son mystère, dans sa particularité, peut devenir un sujet de surprise, un imprévu, quelquefois même un émerveillement. Oui, je ne suis plus seul à décider de l'autre. Il existe dans son mystère, au-delà des évidences superficielles dont je dois me méfier. La rencontre peut alors se produire, même avec ceux que l'on croit connaître de A à Z. C'est peut-être là un vrai challenge de redécouverte de l'autre. Et alors on est invité à une véritable expérience d'altérité, d'expérience de l'autre, une rencontre impossible à prévoir, impossible à évaluer, en bien, pas bien, en vrai, faux, vous voyez ? Non. C'est Paul Ricoeur, le philosophe protestant, qui disait que l'autre est l'unique moyen de se trouver soi-même, de se connaître soi-même. Regardez les rencontres du Christ dans les évangiles, c'est spectaculaire. Avec les uns, avec les autres. Des rencontres impossibles avec des exclus, des gens qu'on ne rencontre pas par principe. Des rencontres imprévisibles, jamais en surplomb, mais auprès, avec. Fondatrice d'une vie nouvelle. Regardez cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, il va lui-même découvrir quelque chose sur sa propre existence. C'est extraordinaire. Voilà ce qui me pousse à m'avancer à la rencontre de l'autre. Au sein de ma communauté, que je crois connaître parfaitement, ou d'autres communautés protestantes, et ce n'est pas le plus facile entre protestants, mais au-delà, dans les cercles œcuméniques de relations avec nos frères et nos sœurs catholiques. On peut y passer notre temps à cartographier les différences et les ressemblances. Mais il peut arriver qu'un événement troublant, imprévu, se produise dans cette rencontre. Je découvre que l'autre est aussi quelqu'un qui a été touché par la grâce, par le Christ, saisi par le Christ, comme je pense l'être moi-même, mais d'une manière tout à fait différente. Il échappe alors, cet autre, à mes classements, à ma cartographie, et c'est le Christ vivant qui me fait signe à travers lui. Ça n'efface pas nos différences, ça n'efface pas nos identités particulières, mais cela, c'est important, cela les réorganise, cela les resitue. Elles ne sont plus une menace, un mur de séparation. L'identitaire ne s'impose plus au premier plan de ma relation à l'autre, il passe au second. Et ce qui est rehaussé, ce qui est élevé, c'est l'attention à l'autre, le désir de le rencontrer tel qu'il est dans la relation avec moi, parce qu'il peut être différent dans la relation avec quelqu'un d'autre. Le désir de le rencontrer, oui, et de faire route avec lui à la suite du Christ. C'est ce que j'entends dans cette exhortation de quelques mots
de l'apôtre Paul à nous supporter les uns les autres. J'y entends, encourageons-nous les uns les autres, découvrons-nous les uns les autres, élevons-nous, oui, les uns les autres. Faisons-nous grandir les uns par les autres, avec les autres. C'est ainsi que le Seigneur Jésus nous a supportés. C'est le chemin que nous voulons parcourir ensemble. Amen.